C'est à 17 h effectivement. 17 h cet après-midi contre Pedro Vera Castillo et Aitor Garcia Massas. Donc Justin qui nous disait qu'il le connaissait très bien, qu'il avait joué contre lui. Et voilà, on va les avoir cet après-midi. Quoi qu'il arrive, ça sera du bonus. Rien à perdre, tout à gagner. Et on va passer tout de suite au deuxième match de la matinée. Les joueurs sont sur le terrain. Nos derniers champions de P2000. Dos à nous. Alors, à gauche, c'est Manuel Vives. Et à droite, c'est Yann Oradou. Ils ont 0 points, hein, bien sûr. 0 points sur World Padel Tour. Face à eux, une équipe de jumeaux. Équipe de jumeaux. Pablo Simon Garcia. Alors là, je vais vous avouer que c'est la première fois que je commande des jumeaux et le problème c'est de savoir lequel est lequel. Ils sont tous les deux droitiers. Ils sont habillés exactement pareil, même raquette. Donc là, et en plus ils sont pas sur le site du World Padel Tour parce qu'ils ont 0 points. Donc comment vous dire que ça va être compliqué. Ah, on aurait dû leur demander avant le match, on va pas les déranger. Donc ça sera les jumeaux. Hein. Ça sera les jumeaux. Et je vais vous dire le joueur de gauche et le joueur de droite parce que là ça va être trop compliqué. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le début de ce match. Et je vous rappelle qu'on est à 100% de Français qualifiés pour l'instant. On espère que ça va continuer sur ce rythme. Merci Arnaud, merci à tous d'être là. Allez, une courte page publicitaire et on revient tout de suite pour le début de ce match.
Et on se retrouve tandis que vous voyez à l'écran les pistes 2, 3, 4 et 5. Plus de Français pour l'instant. On les retrouvera cet après-midi sur les autres pistes. Et là, Manuel Vives, Yann Oradou qui vont attaquer leur premier tour. Eux qui restent sur Cuando juega Mario. Que Mario, Alex. Et avant de commencer ce match, merci à tous d'être là. Muchas gracias a todos. Et s'il vous plaît, mettez-nous un like sur la vidéo et abonnez-vous à la page de Padel Mag. Ce sont les jumeaux qui vont servir pour lancer ce match. Allez, mettez-nous un petit like, ça nous aide beaucoup. Et non, j'ai dit n'importe quoi. C'est Yann Oradou, Manuel Vives qui servent. Hein. Et c'est Yann Oradou d'ailleurs. Ça fait 0-15 dans ce premier jeu. Monstrueux. Oh oh oh, le petit winner. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ça attaque très 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 fort. Mario Huete, voy a dirte. Mario Huete juega a las 11 en otra pista. Puedes ver todas las pistas en el artículo. Ça commence très très fort ce match. Hein. Là, non, là c'est exagération. World Padel Tour. On veut jouer comme LeBron. Allez, on sait qu'il en a besoin de ça. Hein. Se lâcher, même s'il la rate, voilà. Yann il va lui dire c'est pas grave, continue. Manuel très très fort en haut. Il est capable de rater, mais derrière, si c'est pour en mettre 10 gagnants, c'est pas un souci. Allez, on espère qu'ils vont pas être trop tendus. Les joueurs français. Aïe, 15-40, il l'a raté. Il était mieux tapé celui-là, mais il n'a pas réussi à remonter. Non Alex, non est-ce possible. Et les 3 premières balles de break malheureusement. C'est pour l'équipe espagnole. La première est sauvée. Alors pour l'instant on est monstrueux hein, au niveau français en balle de break. Je vous rappelle le 0,40 de tout à l'heure de Otier Lopez. Sauvé magistralement pour derrière gagner le jeu d'après 40-0. Gagner aussi sur le service de leurs adversaires. Allez, point très très important. Bien joué, bien joué, bien joué. Bravo. Il doute pas Manuel. Il a raté les 2 premiers. Et à 30-40 il doit retaper, il retape. Allez, les 2 Espagnols qui sont en train de discuter. Qui relancent. Et il donne la relance au joueur de droite. Punto de Oro, le premier de cette partie. Quelle défense!
de Yann. Bravo, bravo. Et oui, les Français sont imprenables en Punto de Oro. Pourtant, on n'a pas l'habitude de jouer. Et la caméra bah, soit en bas, soit sur le côté. Dommage, Yann qui a raté cette... Ouais, dès le début c'est intense, hein. Énorme jeu et aucun souci pour Yann et Emmanuel. Ils sont allés sauver 3 balles de break. Résultat du premier match, victoire, 6-4, 6-4 de nos Français, François Autier et Justin Lopez. « 6-4, 6-4. Ah, il y a une balle qui est arrivée. Il y a un duel incroyable là sur le terrain numéro 6. Et balle d'égalisation. Et ça fait un jeu partout dans cette première manche. Déjà 27 abonnés depuis ce matin à la chaîne. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas. « 30-0, la balle qui a touché le plafond. » Et ça fait 2 jeux à 1 pour Oradou Vives. Alors qu'arrive le troisième joueur français du jour qui s'est qualifié tout à l'heure. Alors tiens bien le micro proche de toi. Salut Thomas, comment ça va? Salut Mario. Filmé là-bas. Alors est-ce que ton partenaire parle français? Non du tout. I have to speak in English? Yes. Ok. Alors bravo d'abord à tous les deux. Qualification pour le deuxième tour du World Padel Tour, 5 points. Est-ce que vous avez déjà joué tous les deux? Est-ce que vous étiez entraînés d'abord?
Alors, on est arrivé, enfin mon partenaire est arrivé hier sur Toulouse et je suis arrivé hier à 20h, donc on s'est entraîné juste 45 minutes hier à deux rapidement. Ouais. On a tapé ce matin et non, on n'avait jamais joué ensemble, donc c'était une bonne expérience. Comme quoi, pas besoin de se connaître beaucoup au padel pour se qualifier. On sait maintenant que tu vas faire les FIP avec Dorian, ton partenaire habituel. On l'embrasse, hein, il est pas là. Bien sûr, un gros bisou. Hein. Et là, ça fait 5 points. 5 points pour toi, donc c'est top. Hein. La dernière fois, 3 points. 5 points, ça vaut cher dans le projet qui est le vôtre. Oui, bien sûr. Le projet avec Dorian commence officiellement 1er septembre. Mais tout ce qu'on prend maintenant, en fait, ça sera que du bonus. Et forcément, c'est énorme. Et puis, on va essayer d'aller chercher plus que ça. On va faire une petite question pour ton partenaire. What do you think of the level of Thomas? Very good. He smashes a lot. He goes for his shots. And I like it. Alors il nous dit qu'il aime beaucoup le niveau de Thomas et qu'il se match beaucoup, bah oui, on le connaît, et qu'il aime beaucoup ça. What do you think of the next game and what are your expectations for the tournament? No, but I think our chemistry for playing the first time was very good. I feel like we understand how we want to play together. So I think every match here is open. It's fast conditions, it suits us well, so let's see what can happen, but I think we can make it through the Previa. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait du prochain match, et donc avec les conditions rapides, etc. Il trouve qu'ils se sont très bien trouvés tous les deux, et il espère aller jusqu'au Previa. Merci à tous les deux. Thank you very much. Thank you. Good luck for this afternoon. Do you know your opponents? Well, we know their names, but not who they are. Ah, ok. Donc ils connaissent le nom des adversaires, pas le niveau. Alors, on espère qu'on va les avoir, et peut-être même sur ce central. Vous jouez à 16h ou 17h, Otto? 17h. 17h, il y aura beaucoup de Français. On verra lequel nous mettra le World Padel Tour sur le circuit. Alors on va demander une autre question pour Franck Binisti. Est-ce que tu veux... Comment vous vous connaissez? Comment vous avez fait l'association? Et aussi pourquoi tu joues pas avec Dorian sur ce tournoi? Alors tout d'abord un gros bisou à Mondo qui est resté à Bordeaux et qui s'est blessé dernièrement. Ah ok. Donc ça s'est fait un peu au dernier moment. Robin, les règles du World Padel Tour faisaient qu'il fallait que je fasse le tournoi avec quelqu'un qui avait demandé une wildcard. Et du coup Ricard avait demandé une wildcard et c'est Robin qui nous a mis en contact tous les deux un peu au dernier moment. Ça s'est fait mardi. Okay. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Je fais un gros bisou à Mondo et je lui souhaite un très bon anniversaire. Ok, oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc grosse pensée. Donc oui, on se connaissait pas du tout avant et c'est une bonne expérience. Ouais, c'est génial, en plus de gagner un match, vous allez avoir un deuxième match intéressant à jouer. C'est parfait. Et merci à beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Good luck for this afternoon and see you this afternoon again. Bien sûr. Allez, merci à eux d'être venus nous dire un mot. Ils vont aller se reposer, se préparer pour cet après-midi. Alors pendant ce temps, j'ai raté un jeu sur le central. Alors il faudrait que... Est-ce qu'on peut demander le score? Est-ce qu'il y a 2-2 ou est-ce qu'il y a 3-1? Allez, on ira demander à Yann au changement de côté. Allez, j'étais avec eux là, j'ai essayé de suivre dans les deux sens, mais c'était compliqué. En plus, c'est en anglais. Vous l'avez vu, association, ils ont joué 45 minutes hier. Premier match World Padel Tour, enquillé. Félicitations à eux. Ah, alors s'il y en a qui nous... 3-1, d'accord. Donc ils auraient breaké. Alors on va quand même demander parce que voilà, ça c'est fini pour le jeu. Alors peut-être si ça faisait 3-1, ça fait 4-1. On va le savoir. On va le savoir tout de suite, ça serait incroyable. Encore un super début pour les Français. « 4-1 pour les Français. » Alors là, vraiment, je sais pas quoi vous dire. J'avais très peur aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud en tout cas d'avoir suivi le score.
Merci Bazan, merci à tous, vous êtes 200, merci, merci. Alors qu'on a... Donc voilà, ça fait 4 ans. J'avais très peur ce matin hein, que les Français, ça soit un peu dur. Et voilà, ils ont breaké, ils mènent un break d'avance. Vous êtes 200, merci énormément à tous. 200 sur le live, que 55 qui nous ont liké la vidéo. Ça, c'est pas normal. Donc s'il vous plaît, vous regardez juste sous le live, en dessous de Fort Padel Toulouse-Colomiers. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce. On est 55 pour l'instant. J'aimerais bien qu'on arrive à 70 avant le début du prochain jeu. Ça nous aide beaucoup. Ça permet à la vidéo d'être remontée. Et ça permet à plus de gens de pouvoir voir qu'il y a des matchs aujourd'hui. S'il vous plaît, mettez-nous un petit like, c'est gratuit, ça prend 5 secondes. Et ça nous permet de toucher plus de monde. Merci à ceux qui le font, merci beaucoup. C'est reparti, les Espagnols, Simon Garcia, Pablo et Alberto, qui sont menés 4-1 dans cette première manche. Alors si Yann Oradou et Manuel Vives se qualifient, ça nous promet une après-midi incroyable avec que des Français. On pourra en voir que deux. Hein. Ah merci beaucoup, 70. Et il est tombé, super échange. Allez, 15A. Bravo. Bravo Manuel. Les mains très hautes sur cette barrada. Il l'a bloqué. Oh là, j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu mal, le joueur espagnol, en tombant tout à l'heure. Ah, il doit pas faire faute, ils sont tous les deux au fond. Dommage. Tout va bien. Exactement. Exactement Arnaud. Il se match de l'autre côté du court et l'adversaire tombe. Wow, c'est énorme. C'est énorme le début de match qu'ils nous font. 2 nouvelles balles de break pour s'envoler et mener 5-1. Bravo. Allez, punto de oro sur Yann. Très important. Je rappelle que c'est eux qui ont sauvé les premières balles de break dans cette rencontre. Et par contre, celle-là, elle est sauvée par les joueurs espagnols. Et ça fait 4-2 pour Oradou Vives. Attention, 0-15. Ils ont mis un peu de mal à se mettre en route sur ce point. Bravo, bravo, bravo. Quel match. Merci à tous d'être là, vous êtes 208. On aura d'autres Français cet après-midi. 2 matchs de Français encore au deuxième tour. Aïe aïe aïe, 15-30, il a un peu forcé là-dessus. A.
Et 15-40, attention, 3 balles de débreak. Aïe aïe aïe. Ils étaient très bien partis. Alors j'ai peut-être raté un point. C'est plutôt 30-40. Oui, 30-40 pardon. 30-40, j'ai noté 30-40. 2 balles de débreak, attention. Ils les ont sauvés tout à l'heure. Ah, il force trop là. Et le break d'avance de Oradou Vives qui est perdu. Ça repart. Plus de break. Dans cette partie. Et les Espagnols, Pablo et Alberto, ils vont essayer de revenir à 5 jeux partout. C'est plutôt bien parti, on est à 30-0. Hola Cristian, no sé qué es primera en España. 40-0. 3 balles, 4 balles d'égalisation. À 4 jeux partout dans cette première manche. Ils ont eu des balles de 5 jeux à 1, je vous le rappelle. Ouais, là c'est trop. Et jeu pour les jumeaux Simon Garcia qui égalise à 4 jeux partout dans cette première manche. Ça s'est retourné. Je vous rappelle 2 balles de 5 jeux à 1 et malheureusement nos derniers champions P2000 sont repris 4 jeux partout. Il va l'avoir celle-là. Bravo. Bravo, bravo. Les balles qui très vite n'ont plus de vitesse. Et on voit le sélectionneur de français Pablo Ema qui est en train de regarder le match. Bien servi. Ça c'est dehors, malheureusement. 15-30, 30-15 pardon.
Bien tapé. Tout droit de la part de Manu. Elle a touché, je pense, en l'air. Si. Et 5-4 pour les Français. Alors là, il y a Yann Ouradou qui dit que la balle n'a pas touché, mais elle est passée au-dessus d'une poutre. Donc normalement, c'est faute en France, mais en Espagne, est-ce que c'est faute? Ouais, donc là, le point est à rejouer, messieurs, dames. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle avait touché, hein, que la balle a été déviée un minimum. Ah, il leur redonne 2 balles alors qu'ils auraient pu avoir un. 40-15. Oula, ça c'est très très haut. Bravo. Bravo, bravo, Manuel. Cinq jeux à 4 dans cette première manche pour les Français. Je vous rappelle les résultats de ce matin. Justin Lopez, François Autier qui se sont qualifiés 6-4, 6-4 pour le deuxième tour. Et Thomas Vambos et son partenaire Ricard Rad qui ont gagné aussi, qui seront au deuxième tour. Ils rejoignent au deuxième tour Julien Serin, Adrien Maigret, Benjamin Gruet et son partenaire espagnol. Et Bastien Blanquet et son partenaire espagnol. Aucun Français n'est éliminé pour l'instant. On est sur du 100%. Allez, on espère que Yann Ouradou et Emmanuel Vives vont continuer cette bonne série. Et aller chercher cette qualif pour le deuxième tour. Ça commence par un 0-15. Quelle zone! Quelle zone il a trouvé là? Quasiment pas d'angle, il a réussi à passer cette petite vibora déposée. Fini. Ce lob millimétré. Attention, danger pour les Espagnols. 30 à 2 points du 7, les Français.
Bravo, quel coup. Quelle barada de Manuel Vives. Elle a quasiment roulé au sol, 2 balles de 7. 2 balles de 7. Dans cette première manche. Et c'est gagné, la voilà. Un peu de chance. Il a bloqué. C'est reparti sur la vitre. Et nous sommes à une manche à 0. Pour Yann Oradou, Manuel Vives. Excellent début. Mené 4-1, balle de 5-1. Pas réussi à les faire. Par contre, derrière, ils l'ont enquillé ce set. Merci à tous d'être là, 230 personnes en live, c'est top. Allez, à la fin de ce set, on va faire un petit passage par la case like. Sous le live, vous avez un petit pouce, alors qu'on voit les stats. Très serré ce set, hein, même s'il y a eu 6-4. Sous le live, vous avez un petit pouce. Nous sommes 230 et il n'y a que 78 likes, ça vous coûte rien et ça nous aide beaucoup. Ça aide beaucoup la chaîne à apparaître plus haut, donc cliquez sur ce petit pouce. Para los españoles, por favor, pone un like en la video. Es gratis y ayuda mucho a Padel Magazine. Y si puedes, suscribe al canal Padel Magazine en YouTube. Es gratis también. Donc pour les Français, mettez-nous un petit like et abonnez-vous à la chaîne Padel Magazine. Ça nous soutient énormément. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps de le faire. Quel smash de Manuel Vives pour attaquer cette deuxième manche. Ah, trop dur. Trop dur. En se retournant comme ça, avec l'angle, l'effet. Et 30-15. Merci à tous ceux qui ont cliqué, ceux qui se sont abonnés. Merci, merci. C'est gratuit, mais ça soutient énormément la chaîne. Ça nous permet de vous proposer plus de live et d'être présent sur plus d'événements. Grosse faute là de Yann Oradou qui a voulu forcer cette Vibora. « 40-30 ». Ça fait un jeu 0 dans cette deuxième manche pour les Français qui ont gagné la première 6 jeux à 4. Et on va vous faire gagner aussi des places pour le World Padel Tour. Je pense qu'on va vous le faire cet après-midi. Il y aura un jeu sur le live, il y aura un jeu sur Instagram.
Donc restez bien avec nous si vous voulez venir voir. Dommage. Bien suivi sa petite Chiquita. Malheureusement, sa volée qui reste dans le filet. 15-0. C'est compliqué. Hein. S'il arrive à contrôler celle-là, il arrive en retard. Ah, il n'a pas joué doucement sur le bon, mais il s'en veut là. Il avait vu avancer, il a joué sur son frère. Salut Alexandre. Alors là, le tournoi, c'est le World Padel Tour. Le World Padel Tour Toulouse. Ce sont les qualifs, les pré-qualifs exactement. Nous sommes en pré-prévia. Et 30A. Allez, ils mettent tout de suite la pression, c'est bien. Très important ce point. Allez, il faut l'avoir. Quelle défense de Yann Oradou, qui a utilisé toute la hauteur du club. Qu'est-ce que c'est bien joué! Qu'est-ce que c'est bien joué cette barada de Yann Oradou, qui donne 2 balles de break à son équipe. Alors pour espérer faire le tournoi principal, il va falloir gagner 6 matchs. 3 matchs en pré-prévia, 3 matchs en prévia, Alexandre. Donc autant te dire que pour arriver au tableau principal, c'est un parcours du combattant. Hein. Surtout quand on connaît le niveau des joueurs qui les attendent au tour suivant. Ah, ça c'est dur. Qu'est-ce qu'il essaye ce petit coup? Oh, il la joue? Ouais, il s'était arrêté, elle avait un moment touché, il l'avait pas vu le joueur espagnol. Et punto de oro, premier de cette deuxième manche, très important. Allez, il faut aller chercher ce break, il faut les mettre derrière tout de suite au score. Ah, il joue. Bien sûr, il joue un peu plus sur Manuel. C'est celui qui a le plus raté dans cette deuxième manche pour l'instant. Ça, faut la laisser passer. Oh, la glissée, c'est horrible. Et ouais, il y a un petit, on le voit, il y a un endroit où la vitre est mouillée. Ça a glissé, très dur. Ah, ça fait mal. Et là, normalement, les vitres qui auraient été nettoyées tous les soirs, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Hein. Je la vois, cette trace, elle y était déjà hier. Quel volet de Yann Oradou. Allez, ils sont pas inquiets, ils ont raté ces 2 balles de break. C'est pas grave, on enchaîne. Ils sont devant, ils ont gagné la première manche, ils n'ont pas de pression à avoir. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Et là on reconnaît le bruit de la raquette de Yann Oradou. On a l'impression qu'elle est cassée en 2, non. Merci Alexandre. C'est un plaisir de vous proposer ces lives
J'espère que tu es abonné à la chaîne. J'espère que tu as mis un like. Ça soutient énormément la chaîne. On sera sur énormément d'événements cet été. À commencer par le FIB Gold de Perpignan la semaine prochaine. Et on a besoin de votre soutien. De jeux à 1, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce match. Allez, c'est reparti. Alors, bonne question. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut regarder les finales du WPT à Vienne? Sûrement sur Canal+, peut-être. Est-ce qu'on pourrait avoir un consultant de luxe, Thomas Van Boss? Est-ce que Franck Binisti va lui demander? Et on va la voir avec nous. Allez, Francky va se mettre pour vérifier qu'on l'entend bien. Il va s'installer. Allez, en attendant, on suit le point important. Quelle amortie encore. Quelle défense. Elle est dehors. 15-30. Et le voilà, notre joueur français Thomas Van Boss au deuxième tour. Vas-y. Alors, j'ai pas du tout le score. Adri m'a dit 6-4-2-1 pour Manu et Yann. Okay. Ouais, c'est ça. 6-4-2-1, 15-30. Ok, parfait. Alors tu vas nous parler un peu de Yann et de Manu, que tu connais bien. Oui, très bien. Bah, on les a joués avec Dorian au dernier P2000. C'était un super match, ils ont super bien joué. C'était une belle bataille. 3-7 en demi-finale. Très si belle je me bataille, trompe pas. exactement. Et là, c'est un point pour aller à 15-40. Hein. Ils ont déjà eu 2 balles de break dans cette deuxième manche. Pas réussi à les convertir. De ce que je vois, ils sont très agressifs au filet, ce qui les caractérise vachement. Ah, dommage, elle lui échappe celle-là. Est-ce que tu connais leurs adversaires? Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai vu qu'ils avaient le même nom de famille, donc j'ai l'impression qu'ils sont frères. Ils sont même jumeaux, regarde bien. Voilà. Tu vas pas voir de différence entre les deux, à part les chaussures, c'est dur de savoir. Ok, bon courage. Hein. Il y a un Pablo et un Alberto, mais je ne sais pas lequel est lequel, donc on va pas tenter le diable. Et vu qu'ils ont 0 points non plus, ils sont pas sur le site du World Padel Tour. Ok. Ah, il y a une balle qui est arrivée. Alors comment tu as trouvé les conditions de jeu? On n'a pas parlé avec les autres joueurs. Alors c'est très rapide, hein. On commence à être l'été, il fait chaud, les vitres répondent très bien. Ok. Donc dès que le match est un peu court, faut pas se poser de questions. Là surtout avec Manu et Yann, ils peuvent y aller dans ce match. On l'a vu au début du jeu avec Yann qui a se matché. Les deux sont capables de se matcher très fort. Ouais, et leurs adversaires sont très grands, mais ils ont réussi à les museler là-dessus. Ils n'ont pas pris de ce match.
pour l'instant. Et au début du match, Manu il a raté 2-3 matchs vraiment très très larges. Et après par contre il s'est lancé et ils ont fait une super manche. Ils menaient 4-1, balle de 5-1, repris 4-4 et ils ont réussi à finir quand même ce set. Mais ouais, je pense que c'est quand même un bon tirage de leurs adversaires. Je pense qu'il y a pire comme premier tour dans un tableau World Padel Tour. Et je pense que si c'était pas un World Padel Tour et sans la pression, il serait plus loin devant. Et Punto de Oro. Et c'est Yann qui s'en charge. Alors ils prennent pas le côté ouvert. Alors ça veut dire qu'ils choisissent tout le temps le même joueur au retour. Ils considèrent que Yann est meilleur. Alors, je pense que c'est plus une sensation sur le moment. D'accord. Ça peut changer en fonction. Si Manu se sent un peu mieux, si en confiance. Ah, il est important ce point. Ils sont agressifs. Ils perdent pas le filet, ça c'est important. Allez, dommage. Il fallait la faire. Je pense que là il doit taper, c'est pas une erreur. Ouais, il fallait la tenter. Il le réussit pas, mais ils étaient au fond. C'est sa qualité, s'il la tape bien, il est capable de le faire. Il est capable de faire par 3. Ok. Et de gagner le point. Je pense qu'il faut tenter. Je suis plus un partisan de tenter sur les points décisifs. C'est dommage qu'en France, d'ailleurs... on joue pas le Punto de Oro. Oui, je trouve. Après, à voir comment le circuit international s'adapte. Oui. Voir ce qui va se passer parce qu'on sait que sur l'autre circuit, le Premier Padel, ça joue avec avantage égalité. Les joueurs avaient voté et une courte majorité, c'est le avantage égalité qui avait gagné. Oui. Et pourtant sur les FIP, on joue encore les points décisifs. Ok. Ce qui est assez différent, ce qui est assez bizarre, on va dire. Sur les FIP, c'est Punto de Oro. Oui, parce que du coup les FIP ah oui, non, alors que normalement c'est la. Oui, c'est un peu la même chose. Ouais. Ça paraît bizarre que... Donc c'était pas ton premier tournoi en Punto de Oro cette année, avec le FIP avec Dorian. Exactement, entre amis. Assez spécial, mais on s'en était bien chargé, bien sorti quand même, je trouve. Bien Manu. Ça c'est mieux tapé, elle était un peu plus facile. Oui, c'est deux profils typiques espagnols. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous dire pour tes nombreux supporters le score exact de votre match? Alors, on a gagné 6-2 le premier set. Ah, 6-2 même. Et 7-5 avec un seul break dans le match. 6-2, 7-5. Dans le set, voilà. Pardon. Merci beaucoup. 6-2, 7-5. On a vu qu'il y avait ton coach Jean-Thomas Pérou. Je crois qu'il passe un week-end de détente à La Rochelle. Alors, je sais pas où il est. Il est rentré. Il était à La Rochelle, hein, j'ai vu. Hein. Alors, il a passé une très bonne soirée à La Rochelle, apparemment. D'accord, ok. Mais alors n'hésitez pas si vous avez des questions pour Thomas, hein, si les Bordelais sont là. Que veut dire WC à la suite du nom de Yann? Alors ça veut dire wildcard. Ils ont eu une invitation pour faire ce tournoi. Alors que dans le même temps, ils gagnent leur jeu de service et qu'ils mènent 3-2. Voilà, wildcard, ils ont eu une invitation. Alors, invitation donnée par l'organisation du World Padel Tour. Mais sachant que en s'inscrivant normalement, ils auraient été aussi dans le tableau, comme vous d'ailleurs. Oui. Comme vous, parce que ton partenaire avait 7 points, me semble-t-il. Et il y a des équipes comme les adversaires aujourd'hui de Manu et de Yann à 0 points qui sont rentrés dans le tableau. Le tableau n'est pas complet, ce qui est assez surprenant et ce qui est un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait plein d'équipes françaises qui, en sachant ça, se seraient inscrites, soit de Toulouse, soit de Bordeaux, soit même d'ailleurs. Hein. Et donc oui, il y a pas mal d'équipes qui sont passées au deuxième tour en ayant un bail au premier. Par exemple, Adrien Maigret et Julien Serin n'ont pas joué le premier tour et seront au deuxième. Un peu dommage. Oui, c'est sûr. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... c'est avec une petite surprise, mais je suis très content pour eux. Par exemple, Benoît Théard et Thibaut Pêche qui rentrent dans le tableau. Qui rentrent dans le tableau, qui sont bail aussi, donc qui vont jouer, il me semble, à 17h ce soir. Ils jouent cet après-midi. J'ai pas encore vu. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour un événement comme celui-ci. Après, peut-être que les équipes espagnoles sont... un peu frileux de se déplacer. C'est ça. Pourtant Toulouse c'est quand même pas très Toulouse c'est pas très loin de l'Espagne hein, effectivement, mais le fait de voir que c'est à l'étranger, voilà, ça fait moins d'équipes espagnoles. Ça nous fait la chance hein, et aussi. Donc oui voilà. Alors après toi t'as une wildcard donc tu aurais quoi qu'il arrive réussi à jouer le tournoi. Peut-être que ça aurait été peut-être plus fort en face. Oui. Je sais pas, je suis pas habitué à ces prêts très bien. On a quand même eu la chance de jouer 2 jeunes qui sont de Barcelone. Ok. Et à 0 points aussi. 0 points aussi okay. Et on a déjà joué. On est allé à Barcelone cette année avec Dorian s'entraîner à l'académie de Pablo Ema. Oui. Et on a joué contre 2 jeunes qui jouaient
à vrai dire bien mieux que ça. D'accord. Et donc on a eu un peu de chance au tirage aussi avec Ricard. Ça joue, hein, bien Et, sûr, dans un tableau comme ça où il y a plein d'équipes qui n'ont pas de points. Voilà, tu peux tomber vraiment sur tout ou rien. L'équipe qui a joué Justin et François. Oui, d'ailleurs, ils ont gagné. Hein. Ils ont J'ai gagné pas eu le score. 6-4, 6-4. Très bien. Ils avaient 60 points, mais pour autant, j'ai pas trouvé que c'était une équipe incroyable. Alors après, ils ont fait un très très bon match, François et Justin. Ils ont vraiment été dans la zone. Ils ont gagné au deuxième set, ils étaient menés 4-3-0, 40 sur leur service. Avec Punto de Oro, ils ont gagné le jeu. Jeu d'après 40-0 pour leurs adversaires et ils gagnent le jeu aussi. Donc là, c'est ce qui les caractérise. Ouais, c'est ça. Important, au mental, ils ont sont été toujours là. Donc voilà, je pense que après 60 points dans le Padel Tour, si on les fait dans les FIP à Doha et au Qatar, c'est pas la même que de gagner dans les World Padel Tour, bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment tout le monde se bat pour les points. C'est ce que vous allez faire à partir de septembre, d'ailleurs, me semble-t-il. Alors, est-ce que vous allez arrêter les études sont terminées là ou pas? En fait, les études, en tout cas, seront terminées à partir du 1er septembre. On va terminer tous les deux notre master. Ouais. Et on mettra tout ça de côté. On est à la recherche de sponsors pour nous aider à financer notre année parce que on espère tous les deux atteindre le plus haut niveau possible en France. Ouais. Avec pourquoi pas aller chercher une place en équipe de France. Et ça a toujours été l'objectif. Une année à Bordeaux ou une année en Espagne comme beaucoup Ça dépendra du financement qu'on arrive à avoir. Vous avez quand même envie, si c'est possible, d'aller en Espagne? Bien entendu. Ok. Si on a cette opportunité, ça sera toujours mieux pour nous, je pense. D'accord, c'est top de savoir ça. Donc voilà, si vous êtes sur le live et que vous êtes président d'une société qui cherche des jeunes à sponsoriser pour faire des économies d'impôts. Oui, on a même une spéciale Manuel Vives. S'arranger pour nous faire des cliniques ou des choses comme ça. Voilà. Il n'y a pas que. On sait que vous le faites déjà à Bordeaux. Vous avez déjà des sponsors Exactement. depuis longtemps et vous faites plein de choses merci en contrepartie. À eux. Merci encore à eux. Hein. Je passe un coucou à Cyril Gaillard qui sera là toute la semaine de toute façon pour regarder les matchs. Et à Claude Frucot qui nous suit depuis très longtemps et sans qui on serait pas là. Parce qu'on n'aurait pas eu la chance de faire tous ces tournois et d'être à ce niveau-là, d'avoir cette wildcard. Eh ben écoute, le message est passé en attendant. Merci 15-40, 3 balles de break. On aura une question de Valentin à laquelle tu pourras répondre, je pense. On la posera juste après. On va se concentrer sur la fin de ce jeu. Ils sont vraiment sur courant alternatif. Yann et Emmanuel, là, très bon ce match. Le retour très très court. Mais ils font des choses très très bonnes. Et derrière, des grosses fautes. Ils ont encore 2 balles de break à sauver. Premier set, ils étaient remontés d'un 15-40 aussi. On va voir s'ils vont le faire. Avec Manu qui a raté un match plutôt facile. Et qui du coup ne tape pas celui-là. Ouais, celui-là, je pense que d'habitude, il y serait allé. Alors s'il y va, non. Il est passé en mode Bandera. Parce qu'à Perpignan, il se posait pas la question. Alors c'est Yann qui s'en charge. Heureusement, il n'a pas permis une défense agressive. Ça c'est court. Hein. C'est court. Oh, celui-là aussi. Et il n'ose pas taper le joueur de droite. Très conservateur les Espagnols. Tant mieux pour nos Français. Ouais. Je pense que sur ce terrain, c'est pas vraiment la bonne tactique. Aïe 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 aïe. Manu qui dévisse cette volée. Et le break est fait. Et alors je sais plus lequel qui m'avait donné une très bonne idée pour savoir qui est qui. C'est où Crie Vamos Alberto et regarde lequel se retourne ou te salue Arnaud. Très très bonne idée, j'y ai pensé tout à l'heure pour savoir lequel était lequel, mais bon, je l'ai pas fait. Mais on est français, on va pas le faire. Voilà. Alors Valentin pose une question. Est-ce qu'il y a des championnats du monde universitaires de padel? Parce que j'ai oublié de présenter Thomas comme champion de France universitaire de padel. Oui, il est vrai. Alors non, pas encore. Il n'y a pas encore de championnat de France du monde de padel universitaire en tout cas, ni d'Europe. Je sais qu'il y a aussi cette possibilité-là au tennis, mais non, c'est pas encore assez développé dans les autres pays. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas encore cette possibilité-là. Donc j'espère que pour les prochains joueurs universitaires, ils auront cette possibilité-là parce que c'est une expérience à vivre oui, c'est sympa. Hein. Superbe de toute façon. Et tu l'avais fait l'année d'avant? Covid.
Ah Donc oui, il les y en 2 avait pas dernières eu. années, Ok. Ah ouais, dommage. Covid, on n'a pas pu... Vous pourriez avoir 3 titres de champion de France. Eh ben on en a 3. On en a 3, on a fait les 2 Ok. premières années. D'accord, déjà avant, vous fait, étiez déjà champion. La première année où on a commencé le padel, on s'était inscrit pour le fun et on avait gagné à Bordeaux et on Génial. les avait gagnés à l'arrache la première année Contre qui, tu te rappelles? contre Maxime Vincent et Lilian Bigot. Et, Ok. et c'était assez marrant parce qu'on les a joués l'année qui suivait et on avait arrêté le tennis. Donc on s'était mis co-paddle et Ouais. cette fois-ci on avait gagné un peu plus facilement, Ouais, on va dire. d'accord. Maxime, c'est équipe de Lyon, ça me semble-t-il. Exactement. Voilà, ouais. Deux Maxime. joueurs de Lyon, Ouais. Lilian Bigot qui jouait au tennis et qui s'était mis un peu plus au paddle mais pas assez, D'accord. on va dire. 15A, alors on a vu une double faute. Double faute du joueur espagnol sur le premier point. Et là par contre, bon retour de vitre. Quelle est la meilleure paire française à l'heure actuelle? Alors quelle est la meilleure paire française à l'heure actuelle? C'est Joanne Bergeron et Benjamin Tison. Ce sont les champions de France en titre. Oui. Alors j'aurais Très pu tenter clairement, un mais- Thomas Van Bos d'Orient de meilleur, mais c'est encore un peu tôt. C'est- Écoute, Ah peut-être non, un c'est jour. ça. On l'espère. Bah oui. En même temps, vous faites tout pour ça, c'est top. Et votre progression, elle est fulgurante. 15-30. Allez, il faut réagir. Ils sont derrière 4-3, nos Français. Merci pour les questions et merci à tous d'être là. Et ça fait plaisir de voir autant de monde C'est ça. sur cette piste centrale pour regarder nos Français et pour... Ah, il a glissé. Oh, ça va. Il s'est arrêté avec le pied. Petite extension, jambe gauche. Ah, c'est dommage à 15-30. Ah, ça a l'air d'aller. 30A. Volet très agressif pour une fois du joueur espagnol là, qui l'a surpris. Après, comme tu l'as dit, ils sont très très conservateurs malgré leur grande taille. On les a pas vus taper. Ça c'est dehors. Aïe aïe aïe, dommage. Et de 15-30, on est très très vite à 40-30. Petit Deux balles passage à vide. de 5 jeux à 3. Ouais, ils sont vraiment courant alternatif. Au début du match, vraiment excellent. Puis derrière, gros trou. On revient pour finir le set. Et là, c'est moyen. C'est dommage parce que c'est vraiment ce qui les avait caractérisés, je trouve, à Perpignan. C'est qu'ils avaient su faire 2 très bons sets d'affilée. Ils étaient passés un peu à travers du premier set face à nous avec Dorian. Ouais. Mais ils avaient très très bien joué les 2 autres. Avec un niveau très constant. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, ils sont un peu Alors, sur courant alternatif apparemment. Manuel qui croyait que le set était fini. Donc il a une deuxième chance. Ça fait 5-3 et pas 6-4. C'est cool. Thomas ne joue pas avec Dorian aujourd'hui. Non, il ne joue pas avec Dorian aujourd'hui. Dorian est blessé, il nous l'a dit tout à l'heure. Malheureusement, encore Malheureusement, une fois, ouais. je lui ferai coucou. Bah oui, j'imagine Tout que aujourd'hui. tu aurais aimé jouer avec lui C'est, ce premier World Padel Tour. Oui, clairement, Ouais. très clairement. On imagine. Allez. Oh, elle est encore Encore. défendue. Aïe 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 aïe. Des tranches comme ça, la taper du haut, il en a fait pas mal. Bah, merci Benjamin, merci à tous ceux qui nous mettent un petit like et qui s'abonnent à la chaîne de Padel Magazine. Est-ce que Thomas est abonné à la chaîne de Padel Mag sur YouTube? Bien sûr, Ah, bien ça sûr, fait un des plaisir. premiers. Un des premiers. Ça fait plaisir. Un des premiers, c'est pas possible, tu n'étais pas né. Non. Quand Franck était déjà sur le circuit à sillonner la France. Non mais par contre j'ai pas suivi à combien vous en êtes aujourd'hui d'abonnés. D'abonnés, je vais te le dire. 21 448 et même 450. Ce qui, Donc, ce qui est vachement... Ce qui est top. Hein. Oui, il me semble que j'étais abonné à... Il y avait 10 000 D'accord. personnes, quelque chose comme ça de mémoire. Oh, les dents. Attention, là, gros danger. S'ils perdent ce jeu, ça sera ce point, ça sera 3 balles de 7. Bien joué. C'est pas le cas. Bien joué Yann. Ah, les Espagnols qui ont... C'est spécial leur style de jeu. Par exemple, ce coup là qui ressort énormément, qui donne une contre-attaque. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire exactement, pas ça à mon avis. Et leur style de jeu correspond pas trop à leur gabarit. Non, Aïe 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 aïe. Je pense que Yann l'avait tranquillement derrière. 2 balles de 7 pour Pablo et Alberto. Simon Garcia. Ne me demandez pas lequel est lequel. Et ça fait une manche partout. Alors, vous ne le dites pas dans le chat, mais je sens qu'il y en a qui le pensent.
Thomas Van Boss, chat noir des Français. Les Français n'avaient pas perdu un set depuis le début de la journée. Il arrive aux commentaires, boum. Eh bien, je vais m'en aller. Non, reste un peu avec nous. Tu as le bonjour de la Bastide de Sainte-Marie de la Bastide. De Sainte-Marie de la Bastide. Donc ça doit être un petit village à côté de Bordeaux. Non, c'est mon collège. C'est ah, excellent. incroyable. C'était mon collège où j'ai fait mes années d'études. Voilà. Sainte-Marie-la-Bastide. Donc un gros bonjour à eux. À Rudy. Aussi. C'est Rudy qui te transmet le bonjour. Incroyable. Comme quoi, voilà, on retrouve bonjour les à gens. tous les Bordelais. Vous voyez les stats de cette deuxième manche. Il n'y a eu que 3 points d'écart et 3 jeux d'écart. Donc ça fait mal quand même. 5 balles de break pour Manu et Yann, 0 break. C'est au moment important. Ouais, hein. là, ça veut dire qu'ils ont perdu. Pêché, voilà, 3 balles de break pour les adversaires, 2 concrétisés. Et ça fait un 7-6-3. Ah, j'ai peur là. J'ai peur dans cette deuxième manche. Pour cette troisième manche. Alors, on sait qu'ils doutent pas trop. Hein. Ils ont perdu sur le P2000. Ils ont joué énormément de matchs en 3-7. Ils ont toujours été là. Ils ont répondu présent. Les balles neuves vont leur faire le plus grand bien, je pense. Ok. Manu, oui, ça va le détendre un peu en ce match. Il va avoir moins besoin de forcer, je pense. Ouais. D'ailleurs, toi qui tu dois le savoir, ce tournoi là, les balles neuves, c'est au bout de combien? C'est uniquement en troisième? Pour l'instant, en pré-prévia. Vous n'en avez pas eu dans votre match? Non, c'est que au troisième set. Ok. Parce que normalement, c'est tous les 9 et 11, je crois. Pas 7 et 9 ou 9 et 11, je sais plus. 7 et 9, je pense que c'est sur le tableau, ça c'est sûr. Mais pré-prévia, je pense que c'est 9 et 11. Ou alors c'est uniquement sur les FIP. Vous avez eu des balles neuves dans votre FIP? Au bout du troisième set aussi, sur le premier tour. D'accord. Donc, et d'ailleurs, pour reparler de ce FIP, donc vous avez perdu au premier tour du tableau. Vous avez traversé tout le contre les têtes de série, il me semble. Non, c'était une tête de série numéro 6. Qu'est-ce qu'ils ont fait après dans ce tableau? Ils ont perdu le match d'après contre la tête de série numéro 4 de mémoire. D'accord. Je sais pas le score, mais donc ils ont perdu le tour d'après, oui, effectivement. Alors quelle expérience de ce tournoi? C'était vraiment incroyable. Hein. Les conditions, même le club était magnifique. L'accueil était extraordinaire. Vraiment, on a été chouchoutés de A à Z. C'était à refaire très vite. Prochain tournoi? Alors ça va dépendre de la blessure de Dorian ou ça va être assez court? Alors pour moi, de toute façon, je ferai le FIP Gold de Perpignan. Ok. On attend les nouvelles des examens de Dorian pour savoir s'il fera avec moi Perpignan ou pas. Ok. J'espère sincèrement qu'il pourra faire les championnats régionaux avec moi et surtout Roland Garros, si on arrive à avoir une wildcard. Bien entendu. Ouais. Donc on attend incessamment sous peu les résultats. D'accord. C'est une blessure où? Est-ce que si tu peux en parler? Il est blessé à la hanche. Il a un œdème à la hanche. Ok. Et l'objectif c'est de soigner ça le plus vite possible, de la meilleure des manières. On sait qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on attend d'avoir tout. D'accord. Là c'est bizarre qu'il tape pas par exemple le joueur espagnol. Avec des balles neuves en plus, c'est vraiment... C'est fou. Écoute, en tout cas s'il est là, on lui souhaite de se remettre bien. Et on a ton coach qui nous dit va t'étirer et t'alimenter. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais aller faire, je pense. Ok, bah écoute, on va vous laisser, une petite dernière question pour toi. Oui. Les deuxièmes tours sont à partir de quelle heure? Et à quelle heure tu joues? Alors les deuxièmes tours sont à partir de 16h de mémoire. Très bien. Et je jouerai à partir de 17h. Voilà, il jouera à 17h. Alors on peut pas vous garantir qu'il va jouer sur le central. Non. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui jouent cet après-midi, dont certains qui n'ont pas joué ce matin. Donc il va falloir gagner. Oui. Voilà, il va falloir gagner, c'est parti. Oui. On te souhaite le meilleur pour cet après-midi. Merci d'être passé à dire un bonjour, n'hésite pas. Hein. Merci à vous. Hein. Et on te retrouve donc au FIP Gold de Perpignan, qui va être incroyable la semaine prochaine. Donc en qualif, en tableau, je sais pas du tout. Pour l'instant, je sais pas du tout. Je sais même pas avec qui. Voilà, qui je ça va faire, dépendre aussi. Ça va dépendre de plein de choses. D'accord. En qualification, je pense. Ouais, en qualification, ça je pense parce qu'il y aura du monde. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, Mario. Merci à vous. Et j'espère vous revoir tout à l'heure.
Eh ben, écoute, avec plaisir. une nouvelle victoire dans la poche. Et on te demande avant que tu partes, est-ce que tu feras le P1000 à Bordeaux? C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Il y a le FIBGOLD à Perpignan, c'est juste après. En suivant, il y a les régionaux. En suivant, il y a Roland Garros. Il y a tout qui s'enchaîne. Okay. Donc, on n'a plus pour objectif de faire les P1000. Et surtout, Dorian ne le fera pas. Ça sera du repos. Donc, je vais pas le faire avec quelqu'un d'autre. Ouais. Okay. Ça sera basé entraînement et repos. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci encore. On va se concentrer dans cette troisième manche et on espère que les Français vont passer. Ouais. Force à Manu et Yann, je vais regarder ça de tout là-haut. En t'étirant et en mangeant. Exactement. Merci. Allez, bisous Janto. Salut à JT aussi. Voilà, le message est passé. Allez, bisous à tous et bon dimanche. Allez, c'est parti. On est à 15-30 me semble-t-il. Ça sert à droite, donc pas 15-30, ça doit être 30A. Ils sont devant 1-0, ils ne sont pas fait breaker. Franck Binisti qui fait des photos en téléphonant, en mangeant et en réglant les problèmes de... C'est magnifique, magnifique ce que vient faire Manuel Vives. Et ça fait break pour les Français qui mènent 2-0 dans cette deuxième manche. Alors merci Christophe, les jumeaux sont 2 joueurs coachés par Horacio Clementi à Madrid. Leur style de jeu est vraiment celui d'Horacio, ouais. On le voit, hein. Style très conservateur. Manu, il n'y arrive pas. Et il tente toujours des choses de plus en plus dures. Ouf! Alors je sais pas du tout, il l'a attrapé. Ah, il s'excuse. Merci Léo, merci, oui, je m'étais trompé entre 15-40 et 30A. Merci beaucoup de suivre et merci à Francisco de nous suivre du Chili. Est-ce que tu joues toi Francisco? Là est la question. Alors pourquoi les Français ont commencé à servir? Parce qu'ils avaient fini le set sur le service de leur, sur le service de leurs adversaires. 30A. Allez, important ce jeu, il faut confirmer ce break. Ah, il n'a pas réussi à l'attraper. 40-30 de balles. 3 jeux à 0 pour nos Français. Alors à moins que je me sois trompé Léo. Mais c'est pas possible. Ça fait 3-0. Ah oui, t'as raison, ils avaient breaké. Oui, parce que les Français ont servi à 5-3. Alors là, ouais, j'ai une erreur dans le score, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux aller demander le score? Parce que là, j'ai 3-0. Alors c'était peut-être 6-4. Alors si j'ai raté un jeu, ça fait beaucoup. Est-ce que tu peux demander le score complet? Mais tu as raison, hein, Léo. Eh ben écoute, oui, Francisco. J'ai juste au score, hein, Léo.
Non, non, c'est pas une erreur des joueurs. Alors si c'est une erreur des joueurs, c'est incroyable. Parce que là, normalement, effectivement, Manuel Vives devrait servir. Ils se sont trompés dans le service. Alors ça, c'est du jamais vu. Il y a eu erreur au niveau du service au début du set. Et oui, t'as raison. Parce qu'à 5-3, Manu voulait tourner. Ils ont servi. Donc ouais, il y a eu une erreur du service au début du set. Et du coup, là, on dirait qu'il y a 2 breaks, mais il n'y a qu'un break. Alors si je faisais un truc incroyable, j'irais le dire. Et ça serait aux Français de resservir. Parce qu'on récupère l'erreur normalement, mais là, je vais pas y aller. Hein. Autant vous dire qu'on va laisser comme ça. Et oui, merci Léo. Alors là, ça fait plaisir des gens qui suivent aussi bien que toi. Les joueurs qui se sont trompés au début du set, l'équipe qui servait, c'est de la folie. Bravo, bravo Manu. Alors il risque rien, hein. Il risque rien du tout, surtout que les deux équipes ont l'air d'accord pour jouer comme ça. Donc si par contre il y avait eu un superviseur ou quelqu'un qui s'en était rendu compte, la règle c'est de récupérer l'erreur. Et donc là, ça serait plus 3-0 un break, mais ça serait 3-0 2 breaks. Parce que Manu et Yann auraient dû resservir. Ça c'est très rare ce qui s'est passé. Hein. Les équipes qui se sont trompées de serveur au début du 3e. Pour que les 4 joueurs, il n'y en ait pas un qui se dise il y a un petit problème, c'est fou. Ça change pas grand chose dans le déroulé. Alors que là il y a un match qui vient de se terminer. Je pense que c'était une bataille de dingo. Et là, balle de 4 jeux 0. 2 balles de 4 jeux 0. Courant alternatif et heureusement ils ont repris leur marche en avant du premier. Allez, il est important ce point. Le voilà, le 4-0. C'est incroyable qu'il tape pas sur celle d'avant. Et oui, Arnaud Manu qui vient de passer devant. Et loin devant, 2 breaks maintenant, 4-0. Yann Oradou qui sert pour agrandir l'écart. Il ne faut pas le perdre ce jeu de service même s'ils ont 2 breaks d'avance. On sait que depuis le début du match ils ont tendance à... Bon, même avec le filet, comment elle est remontée cette balle. Bien parlé. Qu'est-ce que c'est bien joué. Bravo Manu. Très compliqué ce match pour Manu. Hein. Il n'est pas dans les bonnes conditions, il n'est pas réglé au ce match. Et là il est capable de faire des trucs incroyables. Belle défense. Ça c'est terminé. Ah, les jumeaux qui sont en train de râler l'un sur l'autre. 3 balles de 5 jeux à 0. Ouais, les Homos c'est pareil. Hein. C'est très surprenant. Quel barada de Manuel Vives. 5 jeux à 0 dans cette 3e manche. Et comme vous l'avez vu, dès que Thomas Van Bos est parti, c'est reparti pour les Français. Donc attention, il ne viendra plus aux commentaires à part à l'intermatch. Il va manger
Jean-Thomas, si tu es là, il va manger et il va se préparer. Alors Francisco, c'est comment le niveau en France? Le niveau en France, c'est au niveau féminin, on a une joueuse 20e mondiale, Alix Colombon, et une joueuse dans le top 40, Léa Godalier. Au niveau masculin, notre numéro 1 est aux alentours de la 70e place, Benjamin Tison. Allez, avant de peut-être la fin de ce match, nous sommes 250 sur le live, il n'y a que 100 likes sur la vidéo. Sous la vidéo, vous avez un petit pouce, cliquez dessus, c'est gratuit, ça vous prend 5 secondes et ça nous permet d'apparaître plus haut dans les recherches et de permettre à plus de gens de voir ce live. Donc vraiment, prenez le temps de le faire. Para los españoles, un pequeñito like en la vidéo para ayudarnos, por favor. Et c'est parti. Est-ce qu'ils vont débloquer leur compteur dans cette dernière manche? Muchas gracias. Tu as raison, Arnaud. Ils savent plus qui est qui. Dédoublement de personnalité. Alors par contre, Manu et Yann, c'est en anglais, hein, pas en espagnol. Muchas gracias a todos. Merci à tous d'avoir cliqué sur le like. On est monté à 120. N'hésitez pas, hein, à chaque fois que vous voyez une vidéo de Padel Mag, nous mettre un petit like. Ça fait remonter les vidéos, ça permet un meilleur référencement et ça permet à plus de gens de voir nos vidéos. Et nous, ça nous permet de vous proposer plus de live. Quel retour de vitre. Très belle barada. Et alors, si vous avez le temps aussi de vous abonner. On vient de passer les 20 000 et on espère que les 30 000 seront passés beaucoup plus rapidement. Mais merci à tous. Ici, vous pouvez vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir une notification de nos prochaines vidéos, de nos prochains lives. Ah quand même, ils en tapent une. Oh, que c'est bien envoyé ça. Et ça fait 5 jeux à 1. Manuel Vives qui prend les balles pour servir pour la qualification pour le deuxième tour de ces pré-prévia. Aller chercher 5 points World Padel Tour. Et jouer un deuxième match cet après-midi. On a déjà énormément de Français. Si eux se qualifient aussi, on aura tous les Français au deuxième tour. Ça serait vraiment incroyable. Ah, il y a une balle qui est rentrée. Il y a un enfant qui est là. Qui ne devrait pas être là. On rejoue le point 15-0. Et je vous rappelle cet après-midi. Il l'a dit. Bonissima, elle est magnifique. Cet après-midi, 16h et 17h. Le deuxième tour des pré-prévia de ce World Padel Tour Human Padel Open. Déjà 260 ce matin. J'espère que cet après-midi, on va tout casser. Et on sera là lundi, mardi. Ouh là 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 là. 40-0. 3 balles de match. 4 balles de match même. 4 balles de deuxième tour. Francky, c'est bientôt fini. C'est 4 balles de match, 40-0. Il a forcé celle-là. Ah, deuxième faute de Yann. Allez, encore 2 balles de match. Ah, ça aurait été bien qu'il finisse là-dessus, comme un symbole, alors qu'il a très mal se matché dans la rencontre. Finir par un smash gagnant, ça ne sera pas le cas.
Et la troisième est sauvée. Plus qu'une dans ce jeu. Attention. Et ça va servir à droite. Et il finit sur un smash gagnant. Victoire de nos Français. « 6-4, 3-6, 6-1. » Félicitations à eux. Ils seront au deuxième tour. Et je vais vous dire à quelle heure ils vont rejouer. Bien sûr que je vais vous le dire. Alors... No wildcard. No wildcard. Ils vont jouer à 18 h. À 18 h, donc il y aura des matchs 16 h, 17 h et 18 h. Marrant ça, sur le tableau c'est marqué 18 h. Voilà. Vous savez tout. Merci à tous. Alors le logiciel c'est Racket Score. Et la finale du P1000 de Besançon ne sera pas retransmise, je pense. Franck, je vais demander. La finale du P1000 de Besançon, si peut-être sera retransmise sur Paddle Mag. Est-ce que tu le sais? Il y a un P1000 à Besançon ce week-end. Franck, est-ce qu'elle sera retransmise? Non. Alors peut-être. Écoutez, restez Darwin. Non, c'est pas Darwin, c'est Maxime. Maxime, n'hésite pas à rester connecté, à t'abonner et que tu verras si la vidéo arrive. Je sais que Charles Alexandre, qui est l'organisateur du tournoi, va faire le maximum pour la mettre. Normalement, elle devrait y être. Alors, petite dernière avant de vous retrouver cet après-midi à 16 h. Tous ceux qui n'ont pas mis de like à la vidéo, mettez-nous un petit like, ça vous prend vraiment 5 secondes, on est à 130. Si on n'arrive pas à 150, je crois que nous ne serons pas là cet après-midi. Il nous faut 150 likes avant de vous laisser. Ça, je vous prends 2 petites secondes, il vous suffit de cliquer sur le petit pouce. Alors si vous vous abonnez en plus, c'est encore mieux. Cet après-midi, je concours pour gagner des places, on va lancer ça. On va en faire gagner en live. Il y en aura à gagner sur l'Instagram, sur le Facebook. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne et mettez-nous un petit like. On reste à 131, ça ne monte pas. Je crains le pire pour le live de cet après-midi. Je crains vraiment le pire. Tous les Français ne seront peut-être pas filmés. Ça monte un peu à 134. Il en manque. Alors que vous nous voyez en live. Et on va avoir 136. Allez, ça mérite un peu plus. N'hésitez pas à cliquer sur like. Allez, je vais réactualiser. Je vous laisse une chance. Et on va avoir, oui, ne quittez pas. On va avoir les vainqueurs. On va avoir Yann Oradou et Manuel Vives, bien sûr, qui vont venir. Il va falloir que Seb laisse sa place encore. À quelle heure jouent les Français? Il y en a à toutes les heures. Cet après-midi. Alors, on va le faire de haut en bas du tableau. On va avoir Bastien Blanquet à 16 h. Ça sera sur le central. C'est écrit 16 h, Bastien Blanquet. Malheureusement pour eux, ils jouent la première tête de série numéro 1 des qualifs. Ensuite, Benoît Théard et Thibaut Pêche, les Toulousains, 17 h. On aura ensuite Manuel Oradou, Manuel Vives, Yann Oradou, 18 h. François Autier, Justin Lopez, 17 h. Thomas Van Boss, 17 h. Et je crois que c'est... Non, Benjamin Gruet, 16 h. Et Adrien Maigret, Julien Serin, 16 h. Ils seront tous là.
tout cela sous vos yeux. Je vous rappelle que on peut suivre les terrains 2, 3, 4 et 5 sur les autres chaînes Paddle Mag. Je vous remets le lien de l'article qu'il faut suivre où vous avez tous les résultats. Le voilà. On est monté qu'à 139 likes. Je crois qu'on ne fera pas de live cet après-midi. Les voilà, si vous avez des questions pour eux, n'hésitez pas. Ils arrivent. Exactement, joueur de gauche, siège de gauche. Tac, Franck qui va nous mettre la vidéo sur eux. Qui prend la parole en premier? Moi je veux bien. C'est le plus vieux, c'est Yann. Alors est-ce que c'est bon? On peut y aller. C'est parti. Alors bravo les gars d'abord pour cette victoire. J'ai eu tout à l'heure Thomas avec moi sur la chaise. On disait que vous aviez été vraiment sur courant alternatif. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti sur le terrain aussi? Complètement. On a très bien commencé le match. On a vraiment très bien joué ensemble en même temps. 4-1, balle de 5-1. 4-1, balle de 5-1. Je crois qu'après... en 4-3 on fait 4-4. 4-3, 4-4, ouais. Donc alors là, il faudrait que je revoie un peu les vidéos pour savoir un peu ce qui s'est passé. Mais... Attends, moi je me rappelle. Je m'en rappelle parce que je marchais un peu sur l'eau au début, même si je ne matchais pas très bien. J'ai très bien joué au départ, j'étais agressif. Et on mène 4-1, on est vraiment au-dessus. Et je fais, je crois, 2 ou 3 baradas de suite ratées où je tente vraiment de jouer fort. Et j'avais sûrement pas besoin de tenter ça. Et de suite, c'est la première fois qu'on se retrouve à jouer à des 40 tapes en SIF. Et on se retrouve à se faire breaker en 2 secondes alors qu'on a l'impression qu'on est au-dessus. Et on se retrouve à 4-4. Bon, pour moi, on avait encore la bonne dynamique. Du coup, on rebreak et on prend le premier. Et c'est au deuxième où moi, je plonge complètement. En même temps, ça fait 1 ou 2 mois en France où je fais que taper. Dès que la balle est lobée, dès que je prends un lob, je tape et ça sort souvent. Et là, j'ai eu du mal à faire sortir la balle, j'ai très mal matché. Ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné 2 ou 3 banderas de suite. Du coup, j'ai vachement raté. Yann, pour moi, il a fait un match solide du début à la fin. Juste, c'est vachement compliqué, je pense, de jouer des fois avec moi quand je suis autant sur courant alternatif. Et au troisième, heureusement, on est ensemble. Heureusement, on a une bonne attitude. On est resté très agressif. Et c'est grâce à ça que ça repart parce que j'ai pas très bien joué au troisième, mais j'ai été agressif et ça paye sur ça. Parce que je pense qu'on était quand même un peu au-dessus de ces gars-là. Et puis Yann était vraiment, pour moi, très bien joué tout le match. Est-ce que vous avez rejoué depuis le P2000 de Perpignan ensemble? On a fait un P500 le week-end dernier. Oui. On a fait un P500 le week-end dernier. On s'est entraîné ensemble mardi. D'accord. Superbe club de Orléans Au Let Paddle. Est-ce que vous l'avez gagné ce tournoi? Oui. Ouais, d'accord. On a gagné ce tournoi. On a eu 2 matchs assez faciles. La finale, on n'a pas très bien joué. J'ai très bien joué, Yann a très mal joué. Ouais. Contre qui c'était cette finale? Pommier, Grodnik. D'accord. Et après, voilà, donc on s'est entraîné mardi. Non, sinon on n'avait pas trop rejoué. Même s'entraîner, c'était pas trop. Parce que même si c'était long, il y a un petit moment maintenant, le P2000, ça vous a quand même montré que vous êtes capable de battre beaucoup d'équipes. Vous avez joué énormément de matchs en 3-7, donc là vous arrivez au début du troisième. Je pense qu'il n'y a pas de questions dans votre tête et voilà, vous êtes prêt à enchaîner. Alors d'ailleurs, il n'y a pas de questions, mais est-ce que vous savez que vous vous êtes trompé de serveur au début du troisième? Mais on fait ce qu'on veut, non? Non, trompé d'équipe qui servait. C'est-à-dire que, rappelle-toi, à 5-3, tu as voulu tourner parce que tu pensais que c'était fini, donc tu as repris. C'est toi qui as pris les balles pour servir. Vous avez perdu votre service 6-3, et donc c'était à eux de servir. Et c'est vous qui avez servi en premier au troisième set. Ah, exact. Et effectivement, moi je croyais que je m'étais trompé. C'est pour ça qu'on est allé vous demander le score. Et vous avez servi 2 fois d'affilée. On est roublard, c'est l'expérience. C'est l'expérience, ça fait longtemps qu'on est... Oui, ouais, j'ai vu. Alors ça par contre je vais poser la question parce qu'il y a débat. C'est le superviseur qui est arrivé et qui a dit que oui, le règlement était comme ça. En fait il faut si ça touche pas, la balle est bonne. Voilà. Même si tu la perds de vue. Voilà. Elle passe alors que moi je pensais que si je la perds de vue. Je pense que même en la perdant de vue, le jeu continue si ça touche pas. Ouais. D'accord. Alors par contre, tu l'avais dit tellement avec aplomb que les autres ils étaient allés s'asseoir. C'est l'expérience encore ça. Et didn't touch. Non mais bon bref voilà maintenant. Et donc au troisième à 3-0 quand il y a un de vos supporters d'ailleurs, c'était Locha. Ah, Lotalo Mayon, l'Argentin de mon club. Ok, et non c'était pas lui, c'était un autre, c'était Léo et qui nous a dit il y a un problème, là ils sont... Et moi j'ai dit je me suis trompé et il a dit non c'est pas toi, c'est les joueurs. Et
À 3-0, donc vos adversaires servaient. Si j'étais intervenu ou si quelqu'un était intervenu, vous auriez resservi. Vu qu'on récupère l'erreur. Et donc là, ça aurait fait au lieu d'un break, double break. C'est pour ça qu'on n'a rien dit. Monstrueux, on n'a pas voulu intervenir, mais ça aurait été. Voilà. Vous avez gagné, tant mieux. On n'aura pas de regret là-dessus. On a volé le match, on a bien compris. Donc 5 points avant le paddle tour, les gars. C'est vrai, les 5 points. 5 points. Voilà. Donc top. Hein. Si vous voulez, est-ce que vous avez envie de faire plus de tournois FIB, plus de qualif World Paddle Tour? Est-ce que vous serez déjà à Perpignan la semaine prochaine? Alors cette question me concerne un peu plus parce que Yann est déjà un dinosaure du paddle. Moi je vais essayer de m'investir à fond là dans le paddle. Je vais partir en septembre, en octobre à Barcelone. Du coup pour faire un an à fond en Espagne. Excellent. Et du coup je vais essayer de faire le circuit là-bas. Je connais pas exactement les tournois qu'il faut faire, mais j'imagine les FIP, un peu le circuit catalan. Mais du coup j'ai envie de m'investir à fond là-dedans et je vais essayer de suivre un peu les traces de nos grands Français. Excellent. Ouais. Pour répondre à la question, oui, on sera au FIB de Perpignan. Très très bien, ça fait plaisir, on va vous retrouver donc la semaine prochaine. Parce que Perpignan ça nous réussit bien, si t'as remarqué. Bien sûr, ça sera pas au même endroit, ça sera dehors. Ah ça sera, non c'est au même endroit mais dehors. Ouais, sur les extérieurs Parce qu'on est en qualif nous. Ah oui, tu parles des qualifs, mais les gars, moi je parle pas du tout des qualifs, je parle du tableau final. Ouais. Vous allez pas, les qualifs ça va être enquillé facilement. Ok. Alors effectivement, vous allez être en qualif parce que là vous marquez 5 points chacun, donc vous allez avoir 10. Je sais même pas si elles vont compter. Oh, je pense pas. Ça comptera pas parce que le Je tableau pense sera pas. pas fini Non. assez tôt, donc vous allez commencer à 0 points et Ouais. donc oui les qualifs. Donc Voilà. c'est vrai qu'on a, depuis qu'on demande, tous les joueurs se viennent, donc c'est top. Donc il risque d'y avoir un tableau assez costaud. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Bah, On trop espère cool, que donc, vous allez Performé. traverser ces qualifs. Et quoi qu'il arrive, déjà vous serez cet après-midi. Est-ce que vous connaissez votre horaire? 17h. Enfin, deuxième rotation à partir de 7 heures. Si ça n'a pas changé parce que ça a Alors, changé ce matin. Le problème, c'est que alors, ça a changé ce matin pour nous, mais là cet après-midi, On joue sur le central, ça c'est Robin nous l'a dit. regarde, Domingo à las 18. À 18h. Alors attention, parce que dans l'autre endroit c'est marqué 17h, donc renseignez-vous auprès du jeu arbitre, je pense que c'est lui. Voilà. Ce matin, en fait, vous étiez marqué sur le 2 et heureusement, il y a quelqu'un qui travaille très bien à Padel Magazine qui s'est rendu compte que vous étiez les seuls Français et qu'on avait envie d'aller vous voir là. Donc on est allé demander à Robin qui a fait le changement et on vous a eu là. Mais par contre, il vous avait pas prévenu. Heureusement, ça s'est fini en même temps. J'espère que ça vous a pas trop perturbé. Bah Vous étiez, non, la preuve, chaud hein, et tout. on a bien commencé donc. Parfait. Donc voilà, vous allez jouer contre Pablo González et Candido Alfaro. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous voulez savoir leur classement ou non? Oui, je sais, je crois qu'il y en a un qui est 100 et l'autre qui est 120. Ok, d'accord. Donc une bonne équipe. Donc un gros match, Quoi gros qu'il match à faire. arrive, une super expérience. Vous avez déjà passé votre premier tour contre deux joueurs, je pense, qui étaient à votre portée et que vous avez battu. Et maintenant, bah, que du bonus. Hein. Maintenant c'est la perf On va essayer- annoncée. Voilà, on va essayer d'aller chercher. L'alu, je le dis déjà, je vais jouer l'alu. c'est sûr Alors et Manu annonce qu'il va mettre plus de 1 match sur 10 à l'intérieur. C'est annoncé, messieurs, dames. Le pari est tenu, je vais compter. Hein. Merci les gars, Merci reposez-vous Mario. bien, bon appétit. Merci. Et on les retrouve cet après-midi. Nos Français qui ont perpétué la tradition. Aucun Français n'a perdu ce matin. Messieurs, dames.